tous la team OL. Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain temps les amis, vous avez remarqué. Et oui, parce que l'actualité n'est pas extraordinaire en ce moment. Quoique, si je vous fais une vidéo, c'est qu'il y a de l'actu les amis. Normalement, demain, il y a une conférence de presse. C'est l'objet de cette vidéo. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas. Un like, un abonnement, un commentaire. Vous connaissez la formule sur les réseaux sociaux et sur YouTube, les amis. Merci en tout cas à toutes les nombreuses personnes qui nous suivent quotidiennement, qui attendent les vidéos avec impatience. Eh bien, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous pousse à continuer aussi. Donc, merci à vous. Alors, les amis, évidemment, il y a de l'actualité côté Olympique Lyonnais, puisque, vous le savez, on en avait parlé il y a quelque temps, l'Olympique Lyonnais cherchait un conseiller sportif. Non pas un directeur sportif, mais un conseiller sportif. Vous avez bien entendu, chose qui avait été confirmée par Jean-Michel Aulas lors de la dernière conférence de presse. Vous savez, cette fameuse conférence de presse bilan, entre guillemets, où on a annoncé un peu tout et son contraire. Et on a surtout beaucoup spéculé autour de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu notamment des choses qui ont été dites par Vincent Ponceau. Il y en a qui ont été dites par Jean-Michel Aulas et par notre cher Bruno Chéroux. Et donc, ça a été confirmé. Il y aura un conseiller sportif OL Group et il s'agit de Monsieur Sonny Anderson. On avait déjà entendu son nom il y a quelques temps. Vous savez, quand on donne un nom comme ça dans la presse, au Progrès, à un tel ou un tel journaliste, c'est qu'on essaye d'avoir un petit peu, je dirais, la tendance, l'avis des réseaux sociaux, ce qu'il se dit. Donc voilà, ça a été un petit peu démenti par le passé que ce ne serait pas Sonny Anderson, mais moi, j'ai eu une petite source qui m'a dit « ça sera bien Sonny Anderson » et c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Donc, ça sera bien Sonny Anderson qui deviendra le nouveau conseiller sportif de l'Olympique Lyonnais, conseiller OL Group. C'est-à-dire qu'il va s'occuper non seulement des masculins, mais il va s'occuper de toutes les équipes appartenant à OL Group. C'est ça qui est aussi un poste complet, je dirais, plutôt généraliste. Donc, il va s'occuper des filles, il va s'occuper des jeunes. Bref, en tout cas, il sera, je vais dire, l'oreille attentive de Jean-Michel Aulas, du bord lyonnais et de Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Parce qu'il va avoir un rôle un petit peu à jouer dans cet organigramme de l'Olympique Lyonnais qui est peut-être en train de se restructurer. Ça, on le saura prochainement puisque Vincent Ponceau ne viendra pas sur Lyon Fan TV, il viendra sur TKYDG. Chaîne appartenant à Lyon Capital, il préfère aller en terre connue plutôt que venir chez nous en terre inconnue. Et oui, les questions vont être préparées en avance, les thèmes aussi, les attachés presse de l'OL vont travailler vraiment comme il faut. Bref, ça c'était la petite aparté. N'y voyez aucune pointe d'amertume, c'est dans la logique des choses. Nous sommes des parias, nous sommes un média indépendant. Qui dit média indépendant dit « Oh les gars, vous n'êtes pas invités à notre table ». C'est toujours cette bourgeoisie. Mais écoutez, c'est comme ça. On sera attentif à ce que va dire Vincent Ponceau. Peut-être qu'il annoncera des choses comme une restructuration du pôle sportif avec l'arrivée de Sonny Anderson. Mais peut-être que ça va être dit demain. Parce que la conférence de presse de présentation, c'est demain de Sonny Anderson à 11h15. Donc il y aura tout un tas de questions qui vont être posées à Sonny Anderson, notamment son rôle exact, précis dans l'organigramme du club. Quelle va être sa fiche de poste? Moi, je me pose aussi la question comme vous. Quelle va être la fiche de poste de Sonny Anderson? Quel va être le rôle de Sonny Anderson en tant que conseiller sportif? Est-ce que c'est un rôle à la Bernard Lacombe, c'est-à-dire l'homme qui murmurait à l'oreille du président? Est-ce que c'est un rôle, entre gros guillemets, de directeur sportif officieux? On ne sait pas. Ça, c'était l'idée, je vous rappelle, de Jean-Michel Aulas dans une interview au Monde qui a dit « Mon prochain directeur sportif sera Bruno Chéroux parce qu'il fait du très bon travail. » Sauf que
Jean-Michel Aulas, il s'est fait un petit peu tirer les oreilles par John Textor qui lui a dit « ça va pas se passer comme ça, moi je vois plutôt un conseiller sportif ». Donc Jean-Michel Aulas a dû se ranger, je pense, derrière le nouveau propriétaire John Textor et ne pas trop mettre en avant Bruno Chéroux, qu'il estime, je pense, au plus haut point, comme sa garde rapprochée, hein, parce que, voilà, quand vous êtes dans la garde rapprochée de Jean-Michel Aulas, eh bien, il vous défendra jusqu'à la mort, sauf si vous lui faites une crasse, ou il estime que vous lui avez fait une crasse, comme l'aurait fait Juninho. Parce que oui, on parle aussi de Juninho. Est-ce que Sonny Anderson aura ce rôle aussi à la Juninho? Juninho, il n'était pas directeur sportif, il était assimilé directeur sportif. On n'a jamais su réellement le poste de Juninho. Est-ce que c'est un poste transversal? Rien n'est vraiment très clair. Entre Bruno Chéroux, directeur du recrutement, Vincent Ponceau, directeur de la branche football de OL Group, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'on s'y perd. Et quand on s'y perd et que ce n'est pas clair, eh bien, il y a tout un tas de ragots qui se mettent en place. Et là, l'arrivée de Sonny Anderson, eh bien, suscite beaucoup de commentaires. Par moi, notamment, je commence par moi, parce que déjà, je vous avais dit, quand son nom a été évoqué, je vous ai dit, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Reprendre encore un ancien de la maison olympique lyonnais, alors qu'on sait que ça ne marche pas, que les dinosaures de ce club sont dans le staff technique et qu'ils ont été aussi prolongés jusqu'en 2024, que ces gens du cru, que Bruno Chéroux, qui est là depuis X temps, que Vincent Ponceau, je vous laisse même pas imaginer le nombre d'années qu'il a été présent à l'Olympique Lyonnais, et tous les autres membres du board, on en a marre. Arrêtons de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Arrêtons ce lyonnisme qui ne mène à rien, qui ne mène qu'à des résultats désastreux, à une mentalité désastreuse. C'est un modèle qui ne fonctionne plus. On l'a vu avec Juninho récemment, ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que vous êtes une ancienne légende d'un club que vous allez réussir en tant que dirigeant. C'est ça aujourd'hui que les dirigeants oublient. Quand Jean-Michel Aulas pense que c'est une bonne idée, qu'il l'a fait valider probablement à John Textor, c'est une erreur. C'est une erreur aujourd'hui de John Textor de continuer à donner du crédit à Jean-Michel Aulas, 35 ans de présidence et je dirais 15 de réussite, pas plus. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas n'a plus cette capacité, n'a plus cette conviction d'être aujourd'hui l'auteur de bonnes décisions. Alors moi, je veux bien qu'il nous sorte une autobiographie qui va sortir le 8 mars avec chaque jour se réinventer en tant que titre. Eh bien, excusez-moi, la nomination de Sonny Anderson en tant que conseiller de OL Group, conseiller sportif de OL Group, eh bien, écoutez, ce n'est pas se réinventer. Ce n'est pas se réinventer, c'est un mensonge une nouvelle fois. Et c'est, encore une fois, faire avaler à des supporters une solution de marketing, de communication à coup de gros sabots. Quand je compare la politique, les politiques en général, et ce qu'il se fait à l'Olympique Lyonnais avec Jean-Michel Aulas et consorts, eh bien, excusez-moi, je pense que je suis dans le vrai en comparant les deux. Parce que ce sont les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes méthodes criardes, les mêmes méthodes qui ont été utilisées il y a déjà des dizaines d'années qui ne marchent plus. Les gens ne veulent plus entendre ce genre de méthode, ne veulent plus ce genre de technique marketing qui ne marche pas. Voilà, c'est tout. Donc là, le fait de nous faire revenir Sonny Anderson en disant « Oh, regardez, chers supporters, on vous ramène une légende du club, d'ailleurs, qui a été jetée du club à coups de pied au cul. » C'est le, excusez-moi, je parle mal, mais c'est la vérité. Sonny Anderson, en tant que légende du club, à l'époque, Paul Le Guen ne le voulait plus. Et Jean-Michel Aulas ne l'a pas retenu. Donc ça aussi, le fait qu'il revienne, bien sûr, c'est super pour lui. Mais il n'a pas de mémoire, Sonny Anderson, parce que quand on l'a acheté comme ça, bien, excusez-moi, il n'y avait pas de respect pour sa personne. Donc oui, il a été un très grand joueur de l'Olympique Lyonnais, je le dis, c'est lui qui a été à la base
du projet, du grand projet olympique lyonnais qui nous a permis de gagner ces 7 titres de suite, 7 titres à la suite. C'est sûr, il est la base du projet en 99, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ramener Sonny Anderson en disant c'est une ancienne gloire de l'OL, oh c'est génial, oh les supporters, regardez, on vous ramène une légende du club qui a tout vu, tout connu. Ben non, c'est un doudou pour les supporters. Ben on n'en veut plus de ces doudous. On n'en veut plus. Et on n'y croit plus. C'est une Madeleine de Proust. Et encore, moi j'ai des très bons souvenirs de Sonny en tant que joueur, ça c'est vrai. Mais quand vous regardez sa carrière de dirigeant, c'est un zéro pointé. Quand vous regardez sa carrière de consultant sur beIN Sport, c'est un zéro pointé. Moi, quand j'écoute les matchs, quand j'écoute ses commentaires sur beIN Sport, je suis pas emballé. Je suis pas emballé du tout. Je vois pas une plus-value. Quand je l'entends commenter en match, je ne sens pas une plus-value chez ce garçon. Je suis désolé. Alors, il a été dirigeant en 2011 à Neuchâtel Xamax, qui était détenu par un ripou. Il a tenu en poste 24 heures. Tout n'était pas de sa faute, c'est vrai. C'est vrai, on peut pas tout lui mettre sur le dos. Mais ça a été un échec. Alors aujourd'hui, il est dirigeant de la Duchère. Est-ce que ça marche? J'en sais rien. Quel est son rôle réel? J'en sais rien. Est-ce qu'il est plutôt un apporteur d'affaires? Est-ce que c'est quelqu'un qui use de son réseau? J'en sais rien. Le réseau de Sonny, je ne le connais pas. Peut-être qu'il en a un. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu de Sonny Anderson en tant que dirigeant et commentateur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Arrêtons de faire des fadaises avec ce nouveau conseiller. Ça n'apportera rien. Voilà, je suis désolé d'être un peu critique, de me répéter, parce que quand vous êtes un peu excédé, comme moi, vous le voyez, vous allez un petit peu trop, je dirais, voilà, j'explose un peu trop. Ça va un petit peu dans tous les sens, mais vous avez compris le fond de ma pensée. Aujourd'hui, faire revenir Sonny Anderson, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je vous le dis. Il y a dans ce club un vrai problème de remise en question. Il y a un vrai problème d'idées. Moi, je voyais des tweets en disant « Mais pourquoi l'OL n'a pas mis le paquet sur un Mathieu Bodmer qui aujourd'hui fait un travail extraordinaire du côté du HAC ?» Peut-être que cette piste n'était pas sexy, mais à l'époque, avant qu'il signe au HAC, eh bien, il était disponible. Mais pareil, les dirigeants lyonnais ne trouvaient pas cette piste assez sexy parce que oui, Mathieu Bodmer, c'est moins sexy que Sonny Anderson. Je suis désolé, moi quand j'écoute Mathieu Bodmer aux commentaires d'un match de foot, eh bien, je me régale, je vois de la technicité, je vois un joueur qui est passionné, un ancien joueur qui est passionné, je vois un commentateur et un analyste très fin. Voilà, quelqu'un qui est dans la modernité, puisqu'il a une équipe autour de lui, notamment Julien Maumont, qui utilise des données intéressantes, notamment avec la data. Ils utilisent des choses modernes. À l'Olympique Lyonnais, on n'est pas dans la modernité. On est, je dirais, on vit dans le passé. Et arrête, le passé, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, moi je veux bien, je suis un dingue de vintage. J'adore apporter des choses vintage parce qu'il se faisait de très bonnes choses dans le vintage. Je suis d'accord, il y a des produits d'époque qui étaient excellents. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a aussi des produits techniques qui sont très bons, des choses innovantes. Donc tout n'est pas à jeter, tout n'était pas extraordinaire dans le passé et aujourd'hui tout est acheté. Non, c'est une mauvaise stratégie de la part de l'Olympique Lyonnais. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la nomination en tant que conseiller de Sonny Anderson. Moi, demain, je vous ferai évidemment un débrief aussi de cette conférence de presse. On va apprendre des choses, je vous débrieferai tout ça. Vous en avez aussi l'habitude. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Ciao, bonne Ligue des Champions aussi.